nous répète souvent qu'il faut qu'on trouve quelqu'un. Mais pourquoi est-ce qu'on serait incomplet si on est seul? Ça revient souvent de la religion, par exemple avec Adam et Ève, le fait qu'on a une moitié. Et en fait, t'as beaucoup de religions, beaucoup de mythes comme ça qui ont intégré ce fait que de base, on est un homme et une femme, une fusion des deux, qu'on est une âme bien distincte. C'est pour ça qu'on parle d'âme sœur et qu'elle se serait séparée et que le but de l'existence, c'est de trouver cette âme sœur. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, la vérité c'est que dans nos sociétés occidentales, que beaucoup de gens préfèrent être avec la mauvaise personne qu'avec elle-même. Et là, on parle pas de la recherche de l'âme sœur, on parle vraiment de combler la solitude. Et peut-être que ça t'est déjà arrivé, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à partager ton expérience, ça fait toujours plaisir et c'est comme ça qu'on échange et qu'on apprend des autres. Parce que être seul, ça veut dire quoi ? Ça veut dire écouter ce que tu penses quand personne ne parle. Et pour certains, c'est insupportable, parce qu'ils n'aiment pas la voix dans leur tête. Ils n'aiment pas ce qu'ils entendent. Bien évidemment, certains ont plus de mal que d'autres à contrôler leurs pensées. Certaines personnes ne pensent même pas. Ça arrive, oui, ça existe. Des gens qui ne pensent pas, en tout cas avec des mots. Ils n'ont pas de voix intérieure qui leur parle. Alors que d'autres en ont une qui parle beaucoup trop. Vraiment beaucoup trop et beaucoup trop fort. Il y a aussi autre chose. C'est que sans personne autour pour t'aimer, t'approuver, t'encourager, tu es seul avec toi-même. Tu dois donc puiser en toi cette énergie, cette source de motivation pour continuer à avancer. Parce que personne ne le fera à ta place. Et ça, c'est dur. C'est vraiment très dur. C'est pour ça qu'autour de toi, tu pourras constater des personnes qui restent ensemble alors qu'elles ne se respectent pas, ou qu'une des deux au moins ne respecte pas l'autre, mais c'est pas par amour, c'est par peur d'être seul, tout simplement. Donc, si tu crois que quelqu'un va remplir le vide que tu ressens, tu te trompes. Personne ne remplira ce vide à ta place. Si tu as peur d'être seul, c'est surtout parce que tu as peur d'être avec toi-même, face à toi-même. Donc, apprends à gérer ça. Sache simplement que être seul, c'est pas un échec, c'est pas nul, c'est pas mauvais, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est un espace où tu peux apprendre à t'aimer, à te comprendre, à te connaître. C'est comme à la salle de sport, c'est un espace où tu te construis. Tu dois être sélectif avec les personnes à qui tu donnes ton temps, parce que ton énergie est précieuse. Crois-moi, elle est vraiment très précieuse. Et puis, simplement pour vraiment connecter avec une personne, il faut que tu sois bien avec toi-même. Donc, personnellement, je te souhaite pas d'avoir quelqu'un qui te complète forcément. Ça peut arriver, et ce serait génial, mais je te souhaite surtout d'avoir quelqu'un qui te respecte. Et sache vraiment que quand tu n'as plus peur d'être seul, quand tu apprends à aimer ta propre compagnie, tu n'as plus peur d'être seul. C'est là que tu deviens vraiment libre de faire absolument tout ce que tu veux. En tout cas, je te souhaite une bonne semaine avec cette vidéo. N'hésite pas à la partager à quelqu'un à qui tu penses que ça pourrait aider, ou tout simplement la partager, liker, t'abonner, bien évidemment, si tu ne l'as pas encore fait. Et vu que cette vidéo elle sort le dimanche, en vrai, c'est hyper utile parce que c'est quelque chose que tu peux essayer peut-être de travailler. En tout cas, s'il y a des vidéos qui te parlent plus que d'autres, tu peux essayer de les travailler dans ta semaine. Et n'hésite pas à venir me dire le dimanche d'après, dans une autre vidéo, si tu as vu celle d'avant, si ça t'a aidé ou pas. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Dis-le-moi en commentaire, en tous les cas, je répète. Ciao.